Bonjour, vous êtes encore là? C'est Jonathan Titus. Et non, je ne suis plus à la poursuite des Wapitou. Ah, tout ça c'est derrière moi. Comme vous me voyez présentement, je prépare ma nouvelle grande aventure. Mon repas de Noël dans la famille des Titus. Ah, Noël, vous savez, c'est un petit peu l'occasion de passer du temps en famille, de se recentrer, de retrouver les proches. Moi par exemple, je serai avec mon père. Ah, mon père, vous savez, lui et moi, on est comme un chapeau sur un Titus, vous voyez, mon père et moi. Donc Noël, c'est aussi l'occasion de parler un peu de ce qu'on a fait dans l'année, de pouvoir faire le bilan un petit peu sur... Essaye de rester stable quand même au travail. Donc écoutez, je pense que je peux vous annoncer que si vous ne me voyez pas bientôt sur vos écrans, ce sera normal. Je serai en vacances de Noël. Donc ne vous en faites pas, je reste quand même en train de préparer de bonnes aventures pour vous. Passez de bonnes vacances et de bonnes fêtes. À bientôt. Vous n'entrez pas? Si. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Pas évident le Noël des Titus, hein? Plus de 20 ans, je m'y suis toujours pas habitué. Pas de repos pour les surmener, hein? Non, j'en ai bien peur, monsieur. Laissez-moi deviner. Ils vous ont pas laissé votre soirée, c'est ça? Je suis loin de m'en plaindre. Votre famille a tout de même su prendre soin de moi depuis tout ce temps. Je pense que je m'en sortirai. Vous savez, la gratitude, ça ne fait pas tout, hein. Moi, votre place, je la voudrais bien ce soir. Comment ça? Oh, je pense que je préférerais nettement aller jardiner en plein hiver, dans la neige, aller arracher des ronces à main nue plutôt que de me jeter de moi-même là-bas dans la fosse aux lions. Allons donc, ce n'est qu'un soir par an. Un soir où on me met toute une accumulation d'une année et on m'envoie tout ce qu'on peut m'envoyer dans la tronche quand même, hein. Vous savez par hasard quels exploits ils ont eu cette année ou... On m'a dit que votre père a réussi à résoudre le conflit israélo-palestinien en trouvant la pierre perdue de Saint-Joseph. Je suis pas prêt à entendre ça encore, hein. Et ma sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? J'irai directement leur poser la question si j'étais vous, monsieur. Je pense que vous avez raison. Je suis persuadé que vous y arriverez. Bon, après tout, c'est qu'un soir par an. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.
Que ce Noël reste dans les mémoires. Et que le prochain nous réunisse à nouveau. Toi aussi, Henri. Ça fait 5 ans qu'on dit la même chose. 5 ans qu'on dit qu'il passera pas le Noël suivant. Et pourtant, il est toujours là. Vous nous enterrez tous, Henri. Oui. Qui termine sa soupe d'abord. Je vais quand même pas lui faire l'avion aussi, hein. Laisse-le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a deux mains, il peut s'en servir, non? Ouais, enfin là, c'est quand même la première fois que je le vois comme ça. On est bien d'accord qu'il parle d'habitude, non? Si tu passais un peu plus souvent à la maison de Jonathan, tu verrais que ton grand-père n'est pas très en forme. Mais si je vous dis que ça va, il pète le feu, le papy. Je vais lui foutre un petit coup de picon. Picon? Ça va le rebooster. Oui, c'est ça, Henri. Un petit coup de picon, oui. Pur? Tu lui sers du picon pur? Picon. Oui, ton grand-père, c'est un Titus. Enfin, un vrai. Ah, parce que maintenant il y a des vrais et des faux Titus. Non, mais c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Si, c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Picon. Tiens, tu vois, il en redemande, le vieux. Ben resserre-le. Lui au moins, c'est un vrai Titus. Picon. Bon, je crois qu'on devrait passer au plat principal, non? Oh ouais! Picon. Tous à votre gibier. À 3, je veux que tout le monde ait posé son butin de chasse sur la table. Attention. 1, 2, 3. C'est quoi ça, ma chérie? Ça, c'est le chat du voisin, celui qui pissait sur le porche tous les jours. Le roux? Oui, le roux. Tu as peut-être quelque chose à rajouter, Jonathan? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, ta viande, elle a pas dû te coûter trop cher, non? Ah bah ça, j'ai galéré, hein. C'était un chevreuil. Il traversait la route et j'ai tiré. Quelle arme? Un arc et des flèches. Alors, elle est où la flèche? T'as regardé au fond de ton cul, grognasse? Elle est où la flèche? Et merde, elle est où la flèche? Je l'ai pas prise ta flèche. Non, stop. Quand je dis que ça t'a pas coûté cher, c'est qu'on voit toujours l'étiquette sur ta viande. Bon, il est temps de tuer, une fois pour toutes, l'éléphant dans cette pièce. L'éléphant? Il est dans ton assiette. Tu l'as déjà tué? C'est une métaphore, Viviane, je parle de Joe. C'est notre fils, l'éléphant? Viviane, tu es sûr que c'est toi qui as infiltré la zone 51 pour aller récupérer l'ADN d'un alien? Bah oui, pourquoi? J'avoue que parfois, j'ai des doutes. Au fait, Jonathan, on a encore eu la visite des voisins hier.
Et voilà, ça recommence. Picon. Mais depuis quand t'en as quelque chose à foutre de ce que disent les Williams d'à côté? T'as toujours dit que c'était des cons. Peut-être. Mais avant, quand ils venaient prendre le thé à la maison, et qu'ils nous bouffaient tous les chocolats que le tsar nous avait gentiment donnés, ils étaient en admiration. Tu te rappelles, Viviane? Quand on leur a dit que la petite avait donné un cours d'algèbre à des ingénieurs de génie civil. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais très bien ce qu'ils ont fait. J'étais là, je te signale. Picon. Ils ont pris le journal, Picon. ils ont pris leur grand sourire de fond de benne, Picon. tous fiers d'eux, ils ont posé le journal sur la table, Picon. Pas tout de suite, Henri. ils ont pointé le mec en 12e page, Picon. et là, avec leur air à la con, ils me disent: ça ne serait pas votre fils là par hasard? Ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait plus de nouvelles de toi. Et quand on en a, Jonathan Titus, aventurier à la noix, fait dérailler un train, pensant que le contrôleur était un agent de la Gestapo. Le pompon. Non seulement on se fait humilier, mais en plus de cela, on se fait humilier en 12e page. Alors, il était allemand. Elle remonte à quand ta dernière aventure, Jonathan? Ça y est, ça recommence. Mais écoute, j'ai dernièrement... Ah non, mais t'emmerdes pas, je vais le faire à ta place. Il était persuadé d'avoir retrouvé le monstre du Loch Ness. Tu es parti plonger pour le retrouver, dans une piscine. Picon. Viviane, tu savais que notre fils avait empêché l'apocalypse zombie? Oh, c'est vrai, Jonathan? Oui! Jonathan Titus a été appelé par une vieille dame pour exterminer des zombies qui squattaient son jardin. Et il les a tués un par un. Des véganes, c'était des véganes, Jonathan. Sans parler de l'affaire Wapitou. Sans déconner. On avait fait exprès de te filer un super spot, super simple, pour que tu puisses réussir enfin quelque chose dans ta vie. Alors, pour ma défense, j'ai... Oubliez le coffre dans le tech. C'est pas dans le tech. Et en plus de ça, la vidéo est en ligne. Viviane, tu peux lui dire ce qu'on a fait pendant ce temps-là, nous? J'en peux plus. Ta sœur a sauvé un char en haut du Golden Gate Bridge. Nous avons tous les quatre, en comptant le légume, fait une excursion à l'intérieur du volcan de l'Etna en feu. Et nous étions tous en feu, pas le volcan. Ton père est sur le point de retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Ta sœur a réussi à trouver un morceau d'un Melbet. A réussi. Indiana Jones, en personne, a demandé conseil à ton père et lui a même supplié de faire une photo avec lui. J'ai réussi à prévoir la fin des Feux de l'amour, alors même que le premier épisode n'était pas sorti. Et là, ton père est sur la trace d'Adolphe. Papy? Et voilà, vous êtes content, maintenant il y a Papy qui fait un AVC dans sa soupe. Laisse-le. Mais comment ça? Je vais pas le laisser s'étouffer dans sa soupe de légumes quand même. La tomate, c'est un fruit, Jonathan. Oh, par pitié, dites-moi que ce gosse n'est pas de moi. Il est sorti de toi, Viviane. Donc techniquement, il est de toi. Papy? Si seulement tu venais nous voir plus souvent, tu saurais que Papy part faire une excursion sur l'épave du Titanic. Sans bouteille d'oxygène. Avec un masque et un tuba. Parce que toi, pour quelqu'un qui sait ouvrir si peu de coffres, je trouve que tu ouvres beaucoup trop ta gueule. Moi j'étais juste venu passer un repas avec vous de base, pas m'en prendre plein la gueule. J'aurais dû m'écouter. J'essaye, j'y arrive pas. J'aurais bien voulu être aussi intelligent, débrouillard que ma sœur, être aussi logique que toi, aussi unique que toi, aussi réactif que toi. Je n'y arrive pas. Pas encore. Pas encore. Non, c'est vrai, il me faut encore un peu de temps. Laissez-moi un peu de temps et je vous jure, je ferai des merveilles comme vous. Malheureusement pour toi, je n'ai plus de temps à t'accorder. Mettez vos chapeaux. Pas toi. Si tu ne penses pas être à la hauteur de cette famille, alors tu ne seras pas à la hauteur de ce chapeau. Retire-le. Tu sais très bien l'importance que je porte à l'honneur et à cette famille, qui perdure depuis des siècles. Je vais pas tout foutre en l'air pour toi.
Donc ce chapeau, tu le porteras quand tu l'auras mérité. Mes félicitations, monsieur Titus. Quoi? Il récupère vite, le vieux, quand même. Jonathan. Je suis désolé que ça se termine ainsi, sincèrement. Non, mais il a raison, je fais tâche dans cette famille. Enlève-toi ça de la tête. Tu n'as pas besoin de... Non, j'ai pas envie de continuer cette conversation. Que vas-tu faire? Me retrouver. Tiens, avant que tu ne partes, je voulais te donner ceci. C'est pour toi. SOS Jésus, station Vatican. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le temps, j'ai rendu un beau service au pape. Et depuis, je suis un fidèle client du Vatican. Si jamais tu es en galère, appelle-les. Tu verras, leur service téléphonique est super. Et avec tous les avantages fidélité que j'ai là-dedans, tu auras droit à plein de passe-droits super sympas. Joyeux Noël, Jonathan. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to pull him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy. Always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him as he's gone.